Tu savais qu'Orson Welles a failli jouer Dark Vador? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Orson Welles c'est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire pour ses films comme Citizen Kane ou La Soif du Mal. Mais c'est aussi un acteur à succès, surtout connu pour son émission radio La Guerre des Mondes qui aura terrorisé les États-Unis en 1938. Revenons à notre histoire en 1977. C'est l'acteur anglais David Prowse dans le costume de Dark Vador, mais sa voix est jugée catastrophique, les prix sonores étant inaudibles à cause du casque qu'il porte, mais aussi à cause de son accent anglais prononcé. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Ce qui va pousser George Lucas à devoir redoubler le personnage en post-synchro plusieurs mois après la fin du tournage. Sauf que le film n'a plus assez de budget pour faire venir l'acteur directement aux États-Unis pour redoubler son personnage, obligeant le réalisateur à trouver une nouvelle voix à faible coût. Et c'est là que George Lucas a une idée de génie. Proposer à Orson Welles de doubler le grand méchant du film, grâce à sa voix grave et profonde. Wonderful film about nothing. Look at Fellini. Mais il n'enverra jamais l'offre, par peur que sa présence ne fasse de l'ombre au film, et à son casting composé d'acteurs peu connus à l'époque. Et c'est l'acteur James Earl Jones, second choix, qui sera choisi pour donner vie à Dark Vador, et qui le fera vivre au travers de 6 films, séries et jeux vidéo, voix qui est maintenant indissociable du personnage.